Cette maladie, elle est apparue à la fin du mois de juin dans notre pays. Elle n'existait pas, elle n'avait jamais existé. Et elle est redoutable parce qu'elle est terriblement contagieuse, comme son nom l'indique. Elle n'existait pas, elle n'avait jamais existé. La dermatose nodulaire contagieuse est officialisée et les services vétérinaires lui déclarent la guerre à travers différentes mesures qui devraient s'avérer efficaces. Ma responsabilité, Monsieur Wittenberg, c'est de protéger l'élevage français. On a 16 millions de bovins. Cette maladie est terriblement mortelle pour 10% du cheptel. Mais ils ne le savent pas, ça vous pensez les... Mortelle pour 10% du cheptel. Donc les trois font partie des capripox virus. Alors ce sont des virus en fait à ADN. Ce sont des virus qui induisent une pathologie qui est pas sévère. Donc, elle est très peu mortelle. Généralement, c'est 1 à 2%. Ça peut monter jusqu'à 10% dans des cas très particuliers, disons où il y a des problèmes, notamment quand il y a des problèmes d'immunité pour les veaux, quand il y a une immunodéficience. Voilà, mais c'est une pathologie qui est pas du tout grave. Les animaux récupèrent d'eux-mêmes, souvent en quelques semaines, donc il n'y a vraiment pas de nécessité de les abattre. L'ennemi, c'est le virus. Oui. L'ennemi, c'est le virus. L'ennemi, c'est le virus. Et qui peut se soigner justement avec un traitement à l'ivermectine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Voilà, donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc ils ont une activité analgésique, une activité anti-inflammatoire et une activité antipyrétique, donc contre la fièvre. Et puis on peut traiter par exemple les lésions cutanées qu'on observe justement avec la DNC, et puis les nodules, par exemple avec une solution d'iode diluée ou de la chlorhexidine. Dans certains cas, pour éviter, quand c'est sévère, une surinfection bactérienne, on peut utiliser des antibiotiques. Alors ça sera des antibiotiques de type pénicilline ou macrolides. Donc les macrolides, on les a bien connus avec le SARS-CoV-2, avec par exemple l'azithromycine, la clarithromycine, tout ça, ce sont des macrolides, donc c'est une espèce particulière d'antibiotiques. Et puis aussi, on peut aider l'animal avec une supplémentation, par exemple, en vitamines, en oligo-éléments, notamment, ce qui va être important, ça va être le sélénium, ça va être le zinc et ça va être le cuivre. Et dans des cas extrêmes, on peut utiliser aussi des corticoïdes. Voilà. En tout cas, il n'y a rien qui justifie un abattage. C'est pour ça que moi, j'avais fait un article en juillet